Les écoles primaires de Vélizy, Villacoublay ont vécu au rythme de l'apprentissage du handicap la semaine passée. Divers ateliers pédagogiques et ludiques ont été proposés aux élèves pour se glisser dans la peau de personnes souffrant d'invalidité. Comme chaque année, nous faisons la semaine du handicap, donc sur les temps périscolaires et sur les temps extrascolaires du mercredi. Donc sur les ateliers, donc sur 1h15 d'atelier, les enfants passent parmi 5 ateliers donc sur différents thèmes du handicap pour justement découvrir un petit peu les différents handicaps sensoriels, moteurs, voilà, tout ce qu'on peut mettre en place. Cette année, ça a été organisé donc, par des étudiants. Donc c'est vraiment une nouveauté pour nous. Voilà, les enfants pratiquent beaucoup pendant 1h15, c'est des fois même pas assez long. C'est beaucoup plus sympa pour eux vraiment de toucher un petit peu, entre guillemets, un peu à tous les handicaps. Donc pratiquer un petit peu le fauteuil, se servir à boire les yeux bandés, voilà, vraiment sensibilisation, une grosse sensibilisation sur l'autisme. Ça c'est vraiment très plaisant pour eux. Récréatif mais également révélateur, les différents petits tests ont permis aux élèves de découvrir de plus près à quels défis pouvaient être confrontées des personnes souffrant d'autisme, de perte d'audition, de cécité ou encore de handicap moteur. Ils sont en train de chercher dans les boîtes avec les yeux bandés et des gants pour pas qu'ils chantent et ils essayent de deviner comme les personnes handicapées. Alors l'hôtesse, c'est de leur faire comprendre à la fois ici qu'ils peuvent être troublés sans la sensibilité tactile, c'est-à-dire comprendre les objets en les touchant. Et ici, c'est de leur faire comprendre. Ah non, pardon, là, c'est de leur faire comprendre l'importance des vibrations. Non mais attends. Le fait qu'on ne soit pas obligé d'entendre le son avec l'air. Ouais, voilà, c'est pour leur faire comprendre ce qu'est la conductivité osseuse. En fait, c'est le fait de pouvoir capter les sons par la transmission de la matière. C'est-à-dire le son va se propager dans la guitare jusqu'à leurs os pour qu'ils puissent entendre. Comme faisait Beethoven pour sa 7e symphonie. La sensation, c'est quoi? C'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais. J'aimerais vraiment pas, oui c'est ça. J'aimerais vraiment pas perdre la vue. Chaque lunette représente une maladie différente et donc la maladie est inscrite sur les lunettes. Donc par exemple là le jeune homme il porte des lunettes qui sont c'est tout simplement du flou en fait, un très gros flou. On a une aggravation du diabète, on a la DMLA et le glaucome et bien sûr les masques c'est pour les personnes aveugles. Les enfants ça les amuse assez, c'est beaucoup plus ludique et puis c'est une bonne manière de leur faire comprendre les choses. On sent un peu une sensation d'étourdissement, on ne sait pas trop où on va et on a toujours une impression qu'on va tomber et qu'on va se faire mal. On peut savoir où on est grâce à la chaleur parce qu'on sait toujours que le soleil vers l'après-midi il est plus vers l'ouest donc pour se repérer c'est déjà un peu mieux. Le but donc c'est qu'ils se rendent compte donc, des handicaps qui existent et qui découvrent un peu les solutions. Ce que les gens utilisent pour les petites astuces au quotidien en fait, donc pour se remplir un gobelet ou des choses comme ça, se remplir un verre à l'aide du toucher, en voyant que le verre est plus lourd, que le verre est plus froid, en mettant son index dans le gobelet. On se met dans la situation de ceux qui sont en fauteuil roulant de tous les jours. D'accord, c'est compliqué? Non, c'est facile. Enfin là c'est facile parce que le terrain est plat. Oui voilà, mais je pense que si c'est en côte, ça va pas être plus facile. D'accord. À ton avis, la plus grande difficulté en fauteuil roulant, c'est de passer quoi? Un trottoir, monter dans un bus, tous ces trucs-là? Oui, monter, je pense. C'est monter sur un trottoir. D'accord. Alors et toi tu fais quoi là? Tu l'assistes, t'es derrière? Oui. Voilà, déjà handicapée. Je reste avec elle au cas où elle a besoin d'aide. Ouais. Si elle n'arrive pas à rouler, je prends ça et puis... Et puis tu l'aides? Oui, et puis je pousse. Permettre aux esprits de s'ouvrir et d'accepter le handicap dès le plus jeune âge, un concept défendu par les personnes qui souffrent de déficience et qui apprécient grandement la conduite de ces ateliers pédagogiques. Je suis ravie, en tant que représentante de l'Association des paralysés de France, plus on initie les jeunes au handicap, mieux ils nous regardent et puis ils appréhendent nettement moins le handicap et ils posent des questions qui sont tout à fait propices et ils s'intéressent. Il faut vraiment commencer l'éducation au niveau des enfants
plus les enfants seront éduqués, plus le regard face au handicap, il y aura plus de regard, quoi. Et c'est ce qu'on souhaite, hein. On souhaite être inclus dans la société. Si le regard de la population sur les personnes invalides a aujourd'hui grandement progressé, la partie en faveur de l'acceptation et de la normalisation n'est pas encore gagnée. Dans l'Hexagone, près de 12 millions de Français sont atteints aujourd'hui de handicap.